Rappel théorique. Un dictionnaire Python est une structure de données qui associe des clés à des valeurs, sur le modèle clé-valeur. Contrairement à une liste indexée par des entiers, un dictionnaire permet un accès direct à n'importe quelle valeur via sa clé, en temps constant. En cybersécurité, cette structure est omniprésente. On l'utilise pour mapper des numéros de port à des noms de services, des adresses IP à des hostnomes, des CVE à des descriptions, etc. Syntaxe de base, '-mon-bas, dict égale 80 http 443 https 22 ssh. Pour accéder à une valeur, '-mon-bas dict 80 retourne http. Pour éviter une erreur qui erreur, si la clé n'existe pas, on utilise la méthode getClé, valeur par défaut, '-mon-bas, dict.get 9999. Inconnu, retourne inconnu sans lever d'exception. On peut itérer sur un dictionnaire avec items qui retournent des paires, clé, valeur. Erreur fréquente, accéder directement à une clé absente sans, get provoque un key error, confondre les types de clés, entier 80 versus chaîne étise, ou oublier que les clés d'un dictionnaire sont uniques. Une deuxième affectation sur la même clé écrase la précédente. Mini-exemple, service égale 21 FTP 22 SS H 80 HTTP, puis printService.get22, inconnu, affiche SSH, moins. Énoncé de l'atelier. Vous venez de travailler sur les listes de ports et leur parcours. Il est maintenant temps d'enrichir votre outillage Python en passant au dictionnaire, structure clé pour tout script de reconnaissance réseau. Dans cet atelier, vous allez construire un mini-outil qui, étant donné une liste de ports ouverts, simulés ou réels, est capable d'identifier le service associé à chaque port en consultant un dictionnaire de référence. Étape 1. Construire le dictionnaire de référence. Créer un fichier '-port-bas scanner.py'. Définissez dans ce fichier un dictionnaire Python nommé service, qui contient au minimum 15 associations port-service. Couvrez des protocoles courants en cybersécurité FTP, SSH, Telnet, SMTP, DNS, HTTP, POP3, IMAP, HTTPS, SMB, RDP, MuSQL, Rodi, MongoBD, et tout autre service que vous jugez pertinent. Utilisez des entiers comme clés et des chaînes de caractères comme valeurs. Étape 2. Créez une liste de ports à analyser. Définissez une liste '-port-bas ouvert qui contient au moins 10 numéros de ports, dont certains sont présents dans votre dictionnaire, service et d'autres non. Ports inconnus ou non standards comme 8080, 3000, 12345, etc. Cette liste simule le résultat d'un scan réseau. Étape 3. Écrire la fonction de résolution. Implémenter une fonction 'identifier-bas service port, dictionnaire, qui prend un numéro de port et le dictionnaire de référence, et retourne le nom du service associé. Si le port est inconnu, la fonction doit retourner la chaîne service inconnu. Ajoutez une docstring à cette fonction. N'utilisez pas d'accès direct par clé. Utilisez get. Étape 4. Parcourir la liste et afficher les résultats. Écrivez le bloc principal du script sous ifName == main qui parcourt '-port-bas ouvert, appelle 'identifier-bas service pour chaque port et affiche une ligne formatée du type port 22 SSH ou port 12345 service inconnu. Soignez l'alignement de l'affichage en utilisant le formatage de chaîne Python fstrings ou format. Étape 5. Fonctionnalité bonus. Saisie utilisateur. Ajoutez une section interactive à la fin du script. Demandez à l'utilisateur de saisir un numéro de port via input. Converser la valeur en entier. Appelez '-identifier-bas service et affichez le résultat. Gérez le cas où l'utilisateur saisit une valeur non numérique avec un bloc try except. Étape 6. Extension avancée, optionnelle. Si vous souhaitez aller plus loin, externalisez le dictionnaire service dans un fichier séparé service.py' sous forme de variable. Puis, importez-le dans '-port-bas scanner.py' avec from service import service. Cela vous permettra de pratiquer la modularité vue lors de l'atelier sur uti.py'.